Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 30 juin et là il est un peu tôt, il est 7h30, je vais aller travailler. Je me suis réveillée assez tôt puisque comme beaucoup de personnes je pense en France, on est touché par la canicule et j'avoue que j'en souffre énormément. En plus, j'ai une semaine assez chargée. Là, à 9h30, j'ai une visio dans un cadre interprofessionnel de l'édition, de la littérature, etc. Et j'ai pas mal de petites choses aussi à faire. Voilà, je vais avoir une semaine de travail un peu intense sur manuscrit. Et du coup, voilà, c'est des moments où je dois être très concentrée sur le texte. Donc voilà, semaine un petit peu chargée. Mais ça va le faire. Hier, j'ai commencé un livre. J'ai commencé Le secret des Vérils, donc de Santa Montefiore, qui est publié au label Verso, donc de chez Seuil. C'est le tome 1 de Fille d'Irlande. Je crois que c'est ça le nom de la saga, mais j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose d'autre au niveau du nom de cette saga. J'ai lu pour le moment 4 chapitres. J'ai lu un petit peu ce matin au petit-déj, comme vous avez pu le constater. Il est encore un peu trop tôt pour moi pour vous faire un petit synopsis, parce que vraiment j'ai dû lire 40 pages. Donc j'attends un petit peu. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je suis partagée au niveau du style d'écriture. Pour le moment, je suis vraiment un peu hallucinée du nombre de répétitions qu'il y a dans cette traduction. Bon, là vous allez me dire c'est pas grand chose, mais en fait j'en ai relevé plusieurs. Là j'ai pas forcément le temps de rescanner, on va dire ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de répétitions. Pour le coup, c'est quand même bien écrit et je pense slash bien traduit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de répétitions. Ça, c'est vrai que j'ai plutôt remarqué ça. Mais en tout cas, l'écriture est sympa, ça s'enchaîne bien, voilà, c'est plus dense que ce que je pensais. C'est vrai que les pages elles sont bien chargées. Donc hier j'ai essayé de trouver un livre et j'hésitais avec le Kate Morton qui fait 700 pages. Mon chéri me dit prends quelque chose d'un petit peu plus court, vu ta semaine et tout ça. Je me dis bon allez 500 pages ça va le faire. Et en fait c'est écrit très petit donc je suis assez lente pour le lire. Mais non en tout cas c'est prometteur cette petite histoire en Irlande début 20e, donc à voir. Bon sur ce je vais arrêter de blablater, je vais aller travailler et je vous retrouve un peu plus tard. Hey, il est 14h, là je reprends le travail. J'ai fait une petite sieste, je m'endors. En fait, il suffit que je me pose pour m'endormir, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Là, je pense que je vais essayer de me motiver pour tourner une vidéo. Le seul problème, c'est qu'il fait très chaud. Mais je m'étais dit pourquoi pas faire mon bilan de juin avant de ranger tous les livres que j'ai chroniqués pour certains. Déjà sur Instagram, même si tout n'a pas été posté. Donc voilà, je vais peut-être me tâter pour faire une petite vidéo là pour mercredi. Mais sans le ventilateur, je pense que... Mais là en fait je pense que vous entendez un bruit de fond, faudrait que je regarde sur les rushs. Mais il faut aussi que je monte le vlog, parce que cette semaine va être une semaine chargée et j'ai pas franchement envie de faire ça au dernier moment comme la semaine dernière où j'étais au bord de la crise de nerfs, clairement. Et donc voilà le programme cet après-midi. Avoir une semaine bien chargée, c'est pour ça que j'essaye de faire, on va dire, mes petites tâches comme ça cet après-midi. J'ai préparé mon setup de tournage, à savoir une pile de livres hurlevent et ma gourde. Je vais tourner mon bilan de juin. Malheureusement, je devais devoir arrêter mon meilleur ami du moment, c'est-à-dire le ventilateur. Mais voilà, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je vais mettre un petit peu de mascara. Vous pardonnerez le fait que je ne fais pas grand effort aujourd'hui, mais clairement, je pense qu'en période de canicule, on est excusé. Et voilà, et après je vais avoir tous les livres à ranger. Bon, il y en a certains qu'il faudra que je remonte parce que j'ai pas encore eu le temps de faire des photos pour Instagram. Mais voilà, du coup, il y a une bonne pile. Bon, il y a certains que j'ai lus avant, hein, mais c'était tous les livres en fait lus qu'il fallait que je descende. Donc voilà, je vais m'occuper de ça ensuite, mais j'ai voilà, un bon petit stock. Je sais pas si vous connaissez ça, ça a été viral à un moment donné sur les réseaux sociaux. Alors, c'est des framboises surgelées qui sont enrobées de chocolat blanc et soit de chocolat noir, soit de chocolat au lait. C'est arrivé en France, en tout cas vers chez moi depuis un petit moment, mais j'en achète pas tout le temps parce que c'est quand même très cher et en fait, je pourrais le faire moi-même. Mais vraiment, ça, en ce moment, c'est ma gourmandise. Faut que je vous montre l'intérieur. C'est trop bon. C'est mon petit snack en ce moment. J'adore.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, en direct de mon jardin. Je suis allée marcher un petit peu, là, prendre l'air. Je vais pas faire une longue marche parce qu'en fait il fait beaucoup trop chaud. Aujourd'hui c'est une des journées les plus chaudes avec demain avant que la température ne baisse. Donc vraiment j'ai hâte parce que je ne supporte plus la chaleur. Mais du coup voilà, je suis allée marcher un petit peu. Ça me fait du bien et je suis trop contente. Mon étagère est magnifique. Mais voilà, du coup je suis toujours en train de travailler. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture des héritiers de Deveril. Je vais vous en parler comment dire, peut-être tout à l'heure. Voilà, je vais peut-être manger un petit peu plus tôt et recommencer un petit peu plus tôt. Parce que du coup je me lève plus tôt aussi en ce moment pour profiter un peu de la fraîcheur. Mais bon, la fraîcheur elle est toute relative parce que franchement... même le matin à 6h30, on a très peu de traits qui rentrent dans la maison. Enfin, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais voilà, on vit dans le noir. C'est pas la période la plus fun. Enfin, j'aime bien la chaleur, j'aime bien l'été, mais pas dans ces conditions-là. Et ouais, quand on a la clim au boulot, c'est vrai que ça change un petit peu. Bon, nous, on n'a pas la clim dans les bureaux. Il y a la clim dans les bureaux à côté, donc ça faisait que en été, des fois, je profitais un peu de la clim des bureaux à côté. Je bougeais mon ordi. Mais là, dans mon petit bureau, j'ai très très chaud. Voilà. Quand j'ai des tâches à faire qui ne demandent pas beaucoup de concentration, genre remplir des tableurs Excel ou des trucs comme ça, souvent je me mets un épisode. Donc là, je suis dans les moments de Gilmore Girls où j'en ai un peu marre parce que Rory commence à m'énerver. Je pense que si vous regardez Gilmore Girls, vous voyez. Et du coup, j'ai commencé Nobody Wants This et j'adore. J'ai regardé 3 épisodes hier. Donc là, je vais mettre un petit épisode en fond. Et voilà, épisode 4. Hello, il est 14h. Oh, je viens d'entendre un bruit trop bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une énorme bestiole. Ça m'a fait trop bizarre. Il est 14h, là je vais me faire à manger. J'étais tellement absorbée dans mes tâches. En fait, alors je suis absorbée dans mes tâches depuis pas très longtemps parce que depuis ce matin je suis un peu dissipée. Donc le truc que j'aurais dû faire, qui devait s'arrêter à midi, au final a un peu duré. Mais là, du coup je vais me faire à manger et juste après je vais prendre le temps quand même de vous parler de ma lecture en cours, donc Le secret des Deveril. J'arrive à peu près page 200. C'est plus dense que ce qui n'y paraît, mais j'ai aussi eu un peu de mal à rentrer dedans parce que j'étais tellement encore, on va dire, dans l'univers du sang et de la cendre et l'envie de poursuivre cette saga que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais là ça va, je suis rentrée dedans depuis hier à peu près, donc je me sens, on va dire, un peu plus en confiance, enfin en confiance. En tout cas, je me sens un peu plus en maîtrise pour pouvoir vous parler de l'histoire. Mais avant ça, je vais me faire à manger parce que bah voilà, ça va me faire déjà une petite pause et il faut se nourrir. Il est 17h30. J'ai fini ma journée, j'ai le cerveau en bouillie, j'ai commencé assez tôt ce matin, j'étais pas mal déconcentrée donc du coup ça a un peu duré, mais bon là j'ai donné un dernier bon coup de collier et j'ai réussi à terminer ce que je devais faire. Donc voilà, là ça fait 2-3 jours que je suis vraiment full sur l'ordinateur. De temps en temps j'ai des tâches un peu différentes où je suis pas forcément obligée d'être sur l'ordinateur, donc là clairement j'ai mal aux yeux. Mais bon, voilà. Là, je vais me préparer un petit goûter. J'ai coupé de la pastèque hier, donc je pense que je vais manger de la pastèque bien fraîche en goûter. Mais avant ça, et avant d'aller dans l'obscurité de ma chambre, je vais vous parler de ma lecture en cours. Faut que j'aille la chercher. C'est parti pour mon petit update de Le secret des Deveril de Santa Montefiore. C'est publié chez les éditions du Seuil, donc dans leur label Verso. Et donc dans cette histoire, on est dans les années 1900, au début des années 1900, et on va changer régulièrement de période avec des ellipses. Et on va suivre la famille Deveril qui vit en Irlande sur une propriété un peu mystérieuse puisque elle aurait été maudite, puisque cette terre en fait aurait été volée à des Irlandais pour donner à cette famille d'origine anglaise. Et donc l'idée c'était que tous les hommes en fait seraient condamnés à errer
dans la demeure tant qu'en fait il n'y aurait pas un mariage avec une Irlandaise, ou en tout cas que le domaine revienne à un Irlandais ou une Irlandaise. Et donc on va suivre un petit peu cette famille, et notamment le personnage de Kitty, qui est la dernière de sa fratrie et celle que sa mère a le moins désirée. Donc on va découvrir un peu cette relation qui, pour Kitty, se forge plutôt avec le lien qu'elle a avec ses grands-parents, et notamment sa grand-mère qui lui ressemble beaucoup, qui lui explique un peu toutes ces histoires mystiques, qui voit les fantômes comme c'est le cas de Kitty. Et on va voir en fait comment elle grandit dans cette famille avec un père un peu absent et sans doute franchement infidèle, sa mère qui pense qu'à elle, qui déteste tous ses enfants, éventuellement son fils aîné Harry, et puis ses 2 filles puisqu'elle espère en faire un beau mariage, mais qui se désintéresse complètement de Kitty, qui en fait trouve sa famille voilà, dans sa grand-mère, son grand-père, les domestiques, et notamment Bridie, une des filles en fait des domestiques. Et donc on va voir un petit peu son enfance, avec petit à petit en fond la montée avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, l'engagement de l'Angleterre dans cette guerre, et surtout en trame de fond l'espèce de révolution que les Irlandais veulent faire pour récupérer un peu leurs terres, puisqu'ils voient d'un très mauvais œil l'influence britannique. Et donc on va suivre voilà Kitty qui va évoluer. On suit un peu aussi la destinée de tous les personnages, la mère, les sœurs, un peu tout ce qui se passe en toile de fond. Ce côté un peu mystérieux qu'on va avoir quand même, parce qu'on a ce côté un peu malédiction qui est chouette. Mais c'est vraiment un ouvrage de vie. Je pense que clairement ça plaira à toutes celles qui ont lu La Villa aux Étoffes, qui aiment un peu voilà ce genre de saga un peu familiale, historique. C'est sûr que ça vous plaira. Pour le moment, c'est difficile un petit peu de vous parler de plus, enfin davantage, parce que je pense que ça va forcément être spoilant. À mon avis, il vaut mieux rester sur une impression un peu d'ambiance comme ça, parce que sinon, vous allez connaître un peu tous les événements de la vie de ces personnages, et en fait, ces récits-là, leur intérêt se trouve vraiment là, en fait, à découvrir ce qui va se passer dans leur vie. Donc, j'ai pas forcément envie de vous donner des détails, mais plus, voilà, vous donner un peu une idée globale de ce qui va se passer. Mais c'est vraiment du roman de vie, du roman de famille, de voir comment cette famille va évoluer. Moi, mes attentes, c'est de voir comment va grandir Kitty, comment elle va, avec qui elle va se marier, ce qui va se passer entre les Anglais et les Irlandais. Est-ce que vraiment les Deveril vont être chassés? Parce que il y a un vrai questionnement là-dessus quand la révolte commence à gronder, vu que la plupart des domestiques sont irlandais. Eh bien, ils se demandent ce qu'ils vont faire, parce qu'ils aiment bien leur maître, au final, qui sont très bons avec eux, mais ça reste des Anglais. Et donc il y a un peu tout ce côté-là, cette réflexion. On voit aussi un petit peu les pensées de Bridie, puisque sa meilleure amie c'est Kitty. Elles sont pas du tout du même monde. Elle, c'est une fille domestique qui va elle-même devenir domestique. Et donc on voit un peu cette lutte des classes, cette lutte des classes sociales, mais aussi un peu voilà, entre Anglais, Irlandais, le côté un peu mystique, et puis juste le côté roman de vie, de voir Kitty qui est enfant et qui passe de jeune fille à jeune femme, où petit à petit on parle un peu des ambitions, des mariages et tout ça. Donc vraiment, oui, je conseillerais ce livre aux lectrices d'Anne Jacobs par exemple, et je trouve que c'est chouette. C'est une lecture qui est plaisante. Comme je vous disais, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, ou en tout cas je le lis pas avec avidité, parce que je suis encore très marquée par ma lecture du sang et de la cendre de Jennifer Armentrout, parce que je travaille aussi beaucoup en ce moment, et voilà, je suis un peu moins disponible, on va dire, intellectuellement pour lire. Mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie. J'ai quand même plutôt bien avancé compte tenu du contexte depuis lundi, parce que vraiment dimanche soir j'ai dû lire à peine 10 pages. Donc là je suis page 186 sur 500. Donc c'est quand même un récit qui est assez dense. Les pages elles sont bien remplies. Moi au début je pensais vraiment que ça serait une lecture qui se lirait très très rapidement, mais voilà, c'est quand même un peu plus intense. Mais voilà, je trouve quand même que y a 2-3 petits soucis de traduction. J'en ai relevé certains, mais là par exemple vous avez car qui d'autre aurait pu transformer une jeune femme fougueuse et téméraire en cette mièvre jeune femme? Bon, moi par exemple ça c'est une répétition que j'aurais pas laissé passer. Il y a un moment donné, il y a une phrase qui n'a pas de sens. Où est-ce que c'était Bertie, qui par exemple est censé être un homme. Bertie partit, elle, quelques jours plus tard.
il ne savait pas, bon voilà. Du coup, oui, il y a quand même quelque chose de... Pour moi, il y a des petits manqués sur cette traduction. Beaucoup de répétitions, beaucoup de choses comme ça. Ça n'altère pas complètement la lecture, hein, clairement, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très très chouettes. Voilà, il y a quand même en fait de temps en temps des petits manquements dans le texte que je trouve dommage parce qu'ils sont quand même assez répétés pour être soulevés, enfin en tout cas pour que je les relève. Sachant que concrètement, je passe mon temps à faire ça la journée, donc autant vous dire que là je le prends pas. Enfin, pour moi, c'est pas un plaisir sadique de le relever, c'est juste que ça me frappe parce que concrètement, je préfère les ignorer. Par exemple, sur le livre que j'avais lu l'autre jour, Je te chercherai jamais, vous savez, la romance là que j'ai pas du tout aimée avec le chasse-page jaune, c'était une catastrophe en termes parfois d'orthographe, etc. Mais je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, voilà, il y en avait, mais j'ai pas envie de relever ça. C'est déjà mon travail de faire ça toute la journée, donc concrètement le soir j'ai pas envie de faire ça quand je lis. Mais là je trouve que c'est assez répété et je trouve que c'est un peu dommage, surtout pour une aussi grosse maison d'édition qui a quand même une force de frappe assez importante. Mais voilà, ça n'altère pas complètement la lecture, mais il y a plusieurs fois où je me fais la réflexion, vous savez, des fois où vous relisez plusieurs fois une phrase en vous disant c'est moi qui n'ai pas compris, ou là il y a un truc qui cloche. Bah voilà, ça m'est arrivé quand même quelques fois. J'ai pas tout relevé, mais vu que je vous en avais parlé et qu'au final, quand j'avais fait cette séquence, j'avais trouvé qu'une seule occurrence de ce que j'avançais, je m'étais dit voilà que j'allais vous remontrer un petit peu ce qui pouvait me chagriner. Mais encore une fois, je mets des gros guillemets, ça n'altère pas complètement mon plaisir de lecture. D'ailleurs, là, je vais aller me prendre des petits bouts de pastèque. Vraiment, hier soir, j'ai fait le truc où je me suis dit, je me remercierai plus tard. J'ai pris une pastèque qui était au frais. J'ai tout découpé en morceaux, j'ai tout nettoyé. Et comme ça, j'ai plus qu'à me servir. Donc là, effectivement, je me remercie. Donc je vais me faire un petit bol de pastèque et je vais aller bouquiner tranquillement. Le ciel est en train de se couvrir. On a eu un peu d'eau cet après-midi. Alors franchement, j'ai flippé. Il y a eu un petit peu de pluie en fait qui est arrivé. Je me suis dit bon chouette, peut-être que c'est le moment parce que demain les températures sont censées baisser. Au final j'ouvre la fenêtre, il faisait toujours très chaud, la pluie a cessé très rapidement mais le ciel était très gris. Et là d'un coup il y a un tonnerre monstrueux qui se fait entendre et tous les plombs de la maison ont sauté, mais vraiment. Donc c'était assez impressionnant, et mais bon depuis rien, mais là je vois que le temps est en train de se couvrir, donc si ça se trouve on va pouvoir faire une petite marche un peu au frais ce soir. J'essaye de marcher 30 minutes dehors tous les jours parce que vu qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail sur ordinateur, que je reste dans la maison, j'ai pas prévu d'aller au bureau cette semaine justement pour avancer ça avant les vacances. Et bien je reste à la maison, mais pour pas devenir folle j'ai besoin d'aller marcher puis bouger un peu mon corps. Donc voilà, peut-être qu'on va pouvoir faire notre petite marche à la fraîche, j'espère. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, ou peut-être demain, ou peut-être avec des rushs non parlés. Mais en tout cas, voilà, je vais lire et manger ma pastèque. Ah non, il répond plus. Mais réponds-moi, on discutait bien tout à l'heure. Mais non, c'est pas comme ça qu'on discute avec une grenouille. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi ou jeudi, non, on doit être jeudi je pense, oui c'est ça. On est jeudi. Là il est bientôt midi, je vais préparer à manger. J'ai pas grand chose à vous raconter parce que en ce moment je travaille à fond. Ce matin j'avais tellement de trucs à faire que je me suis mis direct à travailler. J'ai pris mon petit déjeuner en travaillant, donc j'ai même pas trop avancé sur la saga des Devril. J'ai un peu lu hier quand même, mais voilà, j'avance tout doucement. Mais c'est difficile comme je disais hier, c'est assez difficile de vous faire des retours réguliers parce que
Tout ce qui se passe ensuite est potentiellement spoilant puisque tout le récit en fait tient à ça, à découvrir ce qui se passe dans leur vie. Donc là je me suis dit qu'on allait faire une petite interlude culinaire et vous montrer un des repas assez rapides que je fais parfois le midi ou le soir. Donc là j'ai émincé un oignon, je vais avoir besoin d'une conserve de pois chiches, là je vais prendre de la crème de coco, je vais également prendre une conserve de tomates, je ne l'ai pas encore sortie. J'ai un fond de lentilles corail que je vais utiliser dedans aussi, ça va cuire en même temps. Voilà, une conserve de tomates. Normalement, j'utilise... Oh, waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Normalement, j'utilise toutes les conserves de La Fourche. En fait, j'adore avoir des repas qui peuvent se faire avec des produits qu'on a dans notre placard quand des fois on n'a pas le temps d'aller en course, ce genre de choses. Franchement, ça me sauve. Donc voilà. J'ai aussi fait décongeler tout à l'heure des petits carrés comme ça d'épinards. Alors vous pouvez acheter de l'épinard frais, je vous le conseille. Moi j'ai toujours ça dans mon congèle, c'est toujours bien pour pouvoir ajouter un peu de légumes comme ça quand je fais un peu des petits boui-boui de légumes avec de la crème de coco, etc. Donc voilà. Donc je mets un filet d'huile d'olive dans une espèce de sauteuse comme ça. J'ajoute mes oignons que j'ai coupés en dés. Là, je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte de curry. Vous la trouvez peut-être en supermarché, mais sinon, moi, celle-ci, je l'avais commandée sur La Fourche. Et sinon, vous en trouvez des fois dans les parties un peu produits du monde des supermarchés ou directement en épicerie un peu asiatique. Moi, souvent, c'est comme ça que j'achète ces produits-là avec mon gochujang et tout ça. J'ajoute ma conserve de tomates et je vais mettre un peu d'eau pour récupérer ce qui reste. Voilà, je rajoute l'équivalent de la moitié en fait de la conserve d'eau. Là j'ai baissé mon feu, vraiment à feu moyen, et je vais saler, poivrer et rajouter un peu d'épices. Donc souvent moi ce que je fais, je rajoute un peu de curry en poudre, ça n'a pas le même goût en fait que la pâte de curry, un peu de cumin, de coriandre en poudre et voilà. Je rajoute ma conserve de pois chiches que j'ai égouttée. Voilà. Vous pouvez mettre un peu plus de pois chiches. Moi, j'avais une petite boîte, c'est pour ça que je vais compléter avec un peu de lentilles corail. Et là, je vais couvrir et je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes. Je vais remonter un peu le feu, comme ça, les lentilles vont cuire. Donc là, ça mijote, j'ai une petite ébullition comme ça. Au bout de, je pense, 10-15 minutes, je vais ajouter mes épinards surgelés et je mettrai ma boîte de crème de coco. En fait, je la mets pas tout de suite parce que avec la chaleur, ça peut vite trancher. Donc quand on la porte à ébullition, je trouve ça pas terrible. Donc voilà, je la mets un petit peu au dernier moment et là, je vais servir ça avec du riz. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma maman, elle est réunionnaise et ma mamie est d'origine chinoise. Et du coup, chez nous, le riz, c'est dans la marmitarie. Enfin, on appelle ça chez nous une marmitarie. Et voilà, donc là, j'ai lavé le riz jusqu'à ce que l'eau soit translucide et j'ai mis une demi-phalange du majeur à la surface d'eau. En gros, vous posez votre majeur sur la surface du riz, vous comptez la moitié de votre phalange et voilà, vous mettez ça en eau. C'est pas une science infuse, mais c'est comme ça que je l'ai appris de ma mamie, donc voilà. Je crois que j'ai dit c'est pas une science infuse, mais c'est pas une science exacte. J'ai vraiment le cerveau en vrac. Je voulais m'acheter la suite de Jennifer Love Truth pour ma prise de sang qui a été chaotique, me féliciter, mais il n'y est pas.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, comme vous pouvez le constater, je suis au bureau. J'avais des petites choses à faire et je devais être sur place. Donc voilà, c'est pour ça. Mon chéri avait des choses à faire aussi dans le coin, vu que j'ai pas pu bouger de la semaine. Voilà, il fallait que je vienne, donc bon, ça prend un peu sur le week-end. Mais bref, j'ai terminé hier soir donc la saga des filles d'Irlande, donc c'était le secret des Deveril. Je vous en reparlerai, je pense, quand j'aurai un peu plus l'occasion de me poser. Mais j'avoue que j'ai bien aimé ma lecture, mais je ne suis pas transcendée par ma lecture. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, et en fait, pour moi, c'est une bonne lecture, mais j'ai pas forcément envie d'enchaîner. En fait, il faut savoir quand même que vous avez presque 25 ans en fait qui s'écoulent sur 500 pages avec une myriade de personnages, et donc tout va très vite. Vraiment, tout va très vite. En 2 pages, vous avez quelqu'un pour qui c'était une autre personne était une connaissance, et en 1 page, la connaissance passe de allez, on se marie et on déménage ensemble. En fait, vous avez tous ces trucs-là qui vont extrêmement vite. Et voilà, moi, ça m'a pas... J'avoue que du coup, ça allait trop vite pour moi, en fait, parce que tous les événements s'enchaînaient comme si on les racontait, voilà, en 1 phrase, quoi. Et du coup, ça m'a manqué de... Enfin, pour moi, j'ai manqué de profondeur dans ce récit. Donc voilà, enfin... Mais après, je comprends, en fait. Vraiment, c'est une fresque, etc. Mais ça va tellement vite. Et en fait, je me dis, mais on va arriver jusqu'à quelle époque? Parce que là, en 500 pages, on a fait presque 25 ans. Il y a quand même... Enfin, il se passe tellement de choses. Et du coup, on n'a pas assez le temps, je trouve, de voir l'évolution de la personnalité des personnages. Parce qu'elle est dite texto. Enfin, vraiment, elle est écrite de manière explicite. Voilà, elle était comme ça et maintenant elle est comme ça. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, bah pareil, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher à certains personnages, de comprendre leur évolution. Et ouais, franchement, ça a été un coup de cœur pour tellement de monde. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Mais pour moi, c'est pas... Enfin, franchement, quand j'ai vu derrière que c'est pour les lectrices de Lucinda Riley, Kate Morton, bah, je sais pas, je trouve que Kate Morton, on a plus le temps quand même de voir les choses. C'est plus approfondi, ça va plus loin. Et là, du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment très rapide à chaque fois. Donc, voilà, pas un coup de cœur. Et en fait, à la fin, pour tout vous dire, j'étais contente de finir ma lecture, en fait, et de passer à autre chose. Donc, bon, je lirai quand même le 2, on va voir. Mais, en tout cas, moi, dans les sagas familiales... J'aime prendre un peu plus de temps et pas que un événement qui change complètement une vie se passe en 1 page en gros. Voilà, donc bon, à voir, on verra pour la suite. Là, j'ai des petits colis à faire et donc voilà. C'était un bon dodo. Ben, ça a l'air en tout cas. Hein? Petite patouille. Ouais, ça a l'air. On va prendre le petit déjeuner. C'est bien? Oui, c'est bien. Bah oui. Pas rater le petit déjeuner quand même. Bah oui. Allez, viens. Non. Hello, on est dimanche. Là, on voulait aller faire une brocante, sauf que il pleut. Donc voilà, je vais faire un petit coucou, mais je pense que je vais me faire bien arroser là.
Hello, comme toujours je m'apprête à clôturer le vlog juste avant de le monter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les semaines sont un petit peu plus chargées en ce moment donc j'avais un petit peu moins de contenu à vous partager. J'espère que vous passerez quand même un agréable moment en ma compagnie. Comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, m'encourager sur l'algorithme et voilà, faire en sorte que ma chaîne perdure, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec un livre et un ourson, parce qu'on a tous besoin d'oursons mignons dans sa vie. Et à partager voilà, en story vos petits instants visionnage sur Instagram si vous voulez, je les reposte régulièrement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et vous dis à très vite.